Chers amis, chères sœurs, chers frères, après un été laborieux, nous reprenons notre habitude de poster ce message de la Fédération afin de vous informer des activités et des rendez-vous à venir, de souligner certains aspects de la vie fédérale et d'encourager et soutenir notre action en tant que disciples rayonnants au quotidien et au service de nos contemporains. Avant toute chose, remercions le Seigneur, car malgré la situation sanitaire compliquée dans laquelle s'installent nos pays, nous pouvons continuer à organiser nos cultes dans nos chapelles, et cela au 100% de leur capacité. Bien sûr, avec port du masque et application des gestes barrières. Nous pouvons aussi reprendre certaines activités culturelles en dessous de la jauge de 50 participants avec les mêmes conditions. Spécialement, réorganisons les activités du sabbat après-midi pour la jeunesse. Les enfants et les jeunes ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire. Soyons reconnaissants de vivre dans des démocraties qui reconnaissent la liberté de culte comme une des expressions de la liberté de conscience, valeur fondamentale acquise après des siècles d'obscurantisme. Utilisons ces opportunités pour nous encourager les uns les autres et pour prier et agir ensemble envers ceux et celles qui souffrent de solitude, du deuil ou des inégalités. Œuvrons afin d'incarner l'espérance, la délivrance, l'apaisement comme elle se déployait dans les gestes et les actions du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je partage avec vous l'expérience vivifiante que les responsables du Camporé ont partagée avec moi. En effet, cette année, nous avons pu assister au baptême de plusieurs jeunes et à la surprise générale, des dizaines de participants se sont levés à l'appel au baptême lancé par les organisateurs. Remercions le Seigneur pour cet engagement de nos jeunes et prions qu'ils soient accompagnés dans leurs églises locales afin de pouvoir concrétiser leurs souhaits. Que ces très jeunes explorateurs ainsi que tous ceux et celles qui chercheront ou visiteront nos assemblées soient marqués par l'atmosphère de spiritualité, d'espoir et de tolérance qui doit régner dans une communauté de disciples du Christ. Interdisons l'entrée de nos réunions à l'esprit de division qui semble parfois s'installer dans notre société. Apprenons à respecter le choix de chacun et efforçons-nous d'instaurer un climat d'échange cordiaux et fraternel. Bien sûr, notre appel est à ce que chacun assume une position éclairée quant au débat actuel de santé. Fuyons les pseudo-prophètes qui font des lectures prophético-sanitaires fantaisistes, souvent dangereuses et toujours angoissantes. Dans le dernier chapitre du livre du prophète Daniel et dans le dernier chapitre de la deuxième épître de Pierre, les deux hommes appellent les enfants de Dieu à exercer leur intelligence, dans l'original leur discernement, dans l'analyse des temps de la fin. Les termes originaux parlent de saine compréhension, de bon sens, de sagesse, de prudence. Prions d'un même cœur afin d'être éclairés par le Saint-Esprit et de nous retrouver unis dans la mission, au service du grand projet divin de pardon et de salut. Nous vous invitons aussi à renouveler la très belle expérience de l'année dernière lors de notre rencontre de début d'année Réflexion-Action. Comme vous le savez, cette rencontre rassemble les différents responsables des départements et ministères de nos églises, plus seulement celui de la jeunesse. Cela afin de nous rassembler autour de la mission qui nous caractérise et de la déployer avec les dons et talents de chacun, mais aussi dans les différents aspects de service de nos communautés. Évidemment, nous serons respectueux et prudents dans l'application des normes sanitaires qui entourent un tel événement. Nous nous habituons tous à cohabiter avec ce virus néfaste, mais ne laissons pas cet obstacle nous priver de notre vie communautaire et de nos principaux rendez-vous fédéraux. Rendez-vous donc du 10 au 12 septembre au Moulin de l'Hérold, notre belle structure qui a accueilli tant de beaux événements et à qui nous souhaitons un bon anniversaire pour ses 40 ans. Terminons avec la conclusion de cette très belle lettre que Pierre écrit aux églises. Deuxième épître de Pierre au chapitre 3, versets 13, 14 et 18. « Mais nous attendons selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. »